I'm going to answer the question, brother, that you asked me a while ago. Somebody said, Brother Branham, I want to know the place where I can tie down and say this man has the Holy Ghost because he did this, or this woman has the Holy Ghost because she did that. There's not a way in the world for you to know it. Right. Maintenant, mon frère, je vais répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Quelqu'un a dit, « Frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer « Cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci » ou « Cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela ». Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. C'est vrai. God is the judge, we are not the judge. Just speak the gospel, live. Il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Dieu en est le juge. Nous ne devons pas juger. Voyez, contentez-vous de prêcher l'Évangile, de vivre. A fellow come to me here some time ago. I was preaching about it. I said the other night. He came up my house and said, Brother Branham, brother, I want to get rid of my sins. I want to be a Christian. He said on my porch. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Je prêchais sur ce que je disais l'autre soir. Il est venu chez moi et il me disait « Frère Branham, frère, je veux me débarrasser de mes péchés. Je veux être un chrétien. » Il s'est assis sur mon perron. He said, I heard about a great man, an internationally known man by the name of Billy Graham. He said, I went to his meetings and he said, I want you to become a Christian, hold up your hand and accept Christ as personal Savior. Il a dit, j'avais entendu parler d'un grand homme, un homme de renommée internationale, du nom de Billy Graham. Il a dit, je suis allé à ces réunions et il a dit, tous ceux qui désirent devenir chrétiens, levez la main et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. So I raised up my hand and said, now all stand, have a prayer. So I stayed and prayed just as sincere as I could be. He said, and that didn't do me any good. Alors, j'ai levé la main. Il a dit, maintenant, levez-vous tous. Nous allons faire une prière. Alors, je suis resté là et j'ai prié en toute sincérité. Il a dit, mais je n'étais pas plus avancé. He said, then I went down to Oral Roberts meeting. He said, I heard of him and I heard they all had such joy. He said, I went down to Oral Roberts and I asked him, what must I do to become a Christian? He said, you get back in there. I told him I held up my hand at Billy Graham. Il a dit, ensuite je suis allé à la réunion d'Oral Roberts. Il a dit, j'avais entendu parler de lui et j'avais entendu dire qu'ils étaient tous remplis de joie. Il a dit, je suis allé voir Oral Roberts et je lui ai demandé, que dois-je faire pour devenir chrétien? Il a dit, retirez-vous là-bas. Je lui ai dit que j'avais levé la main à la réunion de Billy Graham. He said, you stay in that inquiry room in there until you're so happy you speak with tongues. He said, I went in there and I prayed till I spoke with tongues. He said, that come out, didn't do anything good. Il a dit, restez dans cette pièce là-bas, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de joie que vous parliez en langue. Il a dit, j'y suis allé et j'ai prié jusqu'à ce que je parle en langue. Il a dit, je suis ressorti, je n'étais pas plus avancé. He said, and then I went to another meeting, they told me I hadn't been sanctified yet, that I had to get sanctified and get happy and shout, give me joy. So I prayed and prayed till I shouted. He said, still, I said, brother, every one of those things are correct. Every one of them are good. Il a dit, puis je suis allé à une autre réunion, et là, ils m'ont dit que je n'avais pas encore été sanctifié. Ils m'ont dit qu'il fallait que je sois sanctifié, que j'éprouve une grande joie, de sorte que je pousse des cris, que j'éprouve assez de joie pour ça. Alors, j'ai prié et j'ai prié, jusqu'à ce que je pousse des cris. Il a dit, là encore, j'ai dit, frère, chacune de ces choses-là est correcte. Chacune d'elles est bonne. Holding up your hands, speaking with tongues, shouting, I believe in every bit of it, but yet that's not the thing. See? It's accepting the person Christ Jesus. Lever la main, parler en langue, pousser des cris, je crois à tout ça. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est accepter la personne, Jésus-Christ. Voyez? It's not these things are attributes.
shouting, speaking in tongues, running, shouting, crying, praying, whatever. That's just us. If you to follow the first thing is to accept the person, Christ Jesus. See? Vous voyez, ce n'est pas... Ces choses-là, ce sont des attributs. Pousser des cris, parler en langue, courir, pousser des cris, pleurer, prier et quoi encore, ce sont seulement des attributs qui accompagnent cela. Avant toute chose, il faut accepter la personne, Jésus-Christ. Voyez? So there's no evidence that we could say, because the man's cried. I've seen men cry crocodile tears. And still was just as big a sinner as he could be. Alors, il n'y a pas de preuves qui nous permettent de déclarer cela. Parce qu'un homme pleure, j'ai vu des hommes pleurer et verser des larmes de crocodile. Et il demeure le grand pécheur qu'il a toujours été. Listen, Jesus likened us as a sheep. Is that right? The shepherd knows his sheep. Anybody ever hear a goat cry? Brother, you better be a shepherd. If you don't know the difference, a goat will cry just exactly like a sheep. Little billy goat get hung up out there somewhere, and little sheep on one side went, bah. Just the same. Écoutez, Jésus nous a comparés à des brebis, pas vrai? Le berger connaît ses brebis. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entendu crier un bouc? Eh bien, frère, il faut vraiment être berger si vous voulez les différencier. Un bouc crie exactement comme une brebis. Ah oui, qu'un petit bouc se retrouve coincé quelque part là-bas. Une petite brebis, de son côté, qui fait « bé » et l'autre qui fait « bé », c'est exactement pareil. And I hear him down the order just crying, oh God, sobbing away like that, oh God, and a goat all the time. That's right. Shouting, well, my house and shout, they just run across the floor and jump up and down and shout. Et je n'ai entendu, prosterné devant l'autel, qui pleurait et qui pleurait. Oh Dieu! Il sanglotait sans arrêt comme ça. Oh Dieu! Et c'est toujours un bouc. C'est vrai. Pousser des cris? Oh là là! J'en ai vu pousser des cris au point qu'ils étaient vraiment... Ils couraient d'un bout à l'autre de la salle. Ils sautillaient et ils poussaient des cris. Now you say, you don't believe in crying. Don't take me wrong, sure I believe in crying. But I'm saying that's not no evidence. See? Because they both cry. Maintenant vous dites, frère Branham, vous ne croyez pas qu'il soit bon de pleurer? Comprenez-moi bien, certainement, je crois qu'il est bon de pleurer. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas une preuve, vous voyez, parce que l'un et l'autre pleurent. I've seen them shout just as hard as they could shout. Yes, sir. Just to carry on like that. As long as you weren't talking about. I've heard them speak with tongues, go out and live any kind of life. Just do anything. There was no sign. J'en ai vu pousser des cris à plein poumon. Oui, monsieur. Faire toutes sortes de choses comme ça. Et c'était bien loin du compte. Vous savez de quoi je parle. J'en ai entendu parler en langue et repartir mener n'importe quel genre de vie, faire n'importe quoi. Ce n'était pas un signe. But you say you're against it. No, I'm not. I believe in speaking in tongues. It's God's gift in the church. If I take it out, I'll take the part of God out. If I take my tongue out of my body here, I wouldn't have a complete body. The body of Jesus Christ has tongues in it. The body of Jesus Christ here has tongues. You take it out, you take part of Christ out. But you still can't say that's the body. See? Mais, direz-vous, vous êtes contre ça. Mais non, je crois au parler en langue. C'est le don de Dieu dans l'Église. Si je retirais ça, je retirerais une partie de Dieu. Si je retirais ma langue de mon corps, ici, je n'aurais plus un corps complet. Dans le corps de Jésus-Christ, il y a des langues. Dans le corps de Jésus-Christ, ici, il y a des langues. Si vous retirez ça, vous retirez une partie de Christ. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas dire que ça, c'est le corps. Vous voyez? 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 But it's accepting the person Christ Jesus and these other things come right on in, and they fit together. Let every member in this body this morning, let this little group of people, if we could pull the curtains down along on each side, and every person in here receive the person Christ Jesus. There would never be a fuss, there would never be an argument. There would just be a perfect love. Seulement, voilà, il s'agit d'accepter la personne, Jésus-Christ. Et alors ces autres choses entrent, et elles s'ajustent parfaitement. Que chaque membre de ce corps, ce matin, que ce petit groupe de gens,
Si nous pouvions faire descendre le rideau de chaque côté, et que chaque personne ici reçoive la personne, Jésus-Christ, il n'y aurait jamais de prise de bec, il n'y aurait jamais de dispute, il n'y aurait qu'un amour parfait. Yes, you still believe this and believe that, but it just be so full of love. You just, see? That's it. Now, Jesus said, by their fruit you shall know them. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, meekness, gentleness. Mais malgré tout, vous croiriez encore ceci et vous croiriez encore cela. Mais ce serait tellement rempli d'amour que vous... Voyez, c'est ça. Or Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance. Now, I'll give you my estimation of what I think is the closest thing to an evidence that a man is a Christian and anything I know of. You know what it is? It's travail of soul. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus, à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. A person that's always so hungering and thirsty for God. They just simply day and night. They just can't stand it. They've got to do something for God. They're full of love, and they're just a soul travail, just travailing all the time. The Bible said, he that goeth forth sowing in tears will doubtless return again, rejoicing, bringing with him precious seeds. Is that right? All those things. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Et ils sont vraiment... C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, « Celui qui va en semant avec larmes reviendra certainement avec allégresse, quand il portera ses précieuses gerbes. » Pas vrai? Toutes ces choses. Now, look, if this church, if I say this morning, there's this little group of people, and God said, now look, William Branham, I'm going to make you answer for that group of people. What you tell them? Maintenant, regardez, si cette Église, si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde, William Branham, c'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens-là, de ce que tu leur dis. Now, do you want them all to shout? Sure, I want them to shout. You want them all to speak with tongues? I want every one of them to. Do you want them all to dance in the Spirit? I want every one of them to. All right. Well, that's very good. But what would you rather have them to do? Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chacun d'eux le fasse. Bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Ah. I'd rather have a church that has such a burden on their heart for prayer. They just sit at this altar and be here day and night and everything else, and their house is constantly in prayer and humble and trying to get people to come to God and making calls at the hospital and visiting the sick and trying to get people to come to church and do that. Ce que je préférerais de mon Église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière, et qu'ils soient humbles, et qu'ils s'efforcent d'amener des gens à Dieu, qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites, qu'ils rendent visite aux malades, et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'Église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais, plus que toutes les autres choses réunies. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'Église. But if I had to have it, I'd put that first. Because if you got that, the other will take place. If you got that, if you just get so hungry for God, shouting will take place. Mais même s'il fallait avoir ces choses, personnellement, c'est à ça que je donnerais la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Oui. Voyez,
Si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. If you got so hungry for God, speaking in tongues will take place. If you got so hungry for God, you just keep on hungry, keep yourself. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Si vous avez tellement faim de Dieu et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. And you're going to see yourself getting indifferent. Just remember, look out, there's another spirit trying to work itself in you. Stay right before God, humble, as civil and so. Just be out of good old-fashioned. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a là un autre esprit qui cherche à s'introduire. Restez là, devant Dieu, dans l'humilité, l'âme en travail. Soyez simplement, ayez à la bonne manière ancienne. I can prove to the Bible that the first time the angel of God rolled the lambs to seal with the Holy Ghost, he only sealed those who cried and sighed for the abominations done in the city. Ezekiel 9 chapter, is that right? Set a seal upon the forehead of those who sigh and cry for the abominations that's done in the city. Je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, afin de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations commises dans la ville. Ézéchiel chapitre 9, pas vrai? Il a marqué d'un sceau le front de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations commises dans la ville.